Hello everyone. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui après la rentrée scolaire. J'ai fait une petite pause, n'est-ce pas? Vous l'aurez remarqué. Il est bien évident que vous aurez remarqué aussi que je n'ai pas répondu depuis un certain temps aux personnes qui prennent le temps de m'écrire, mais ça va venir, je sais. C'est très long, mais parce que il y a beaucoup de changements dans ma vie. Le temps se fait rare et court chez moi, ok. Et comme je n'ai pas la puissance de Tempus, je ne peux pas augmenter mes journées tout simplement, et donc je n'ai pas le temps de répondre à vos commentaires. Mais sachez bien une chose, c'est que vos commentaires sont lus, sont appréciés, me font énormément plaisir. C'est ce qui me pousse d'ailleurs là à reprendre mes petites vidéos sur ma chaîne ici, sur l'autre chaîne également. Mais pas de panique, bien évidemment, je reprendrai le fil. Alors, je ne reprendrai pas peut-être là où je me suis arrêtée concernant les commentaires, parce que je crois que je me suis arrêtée de répondre vers au niveau des reviews d'Alice, vous voyez. Donc, ça fait un petit temps quand même. Donc voilà, j'ai essayé de répondre au max, en tout cas des dernières vidéos qui sont passées. Je vais m'y mettre, j'ai trouvé un temps, ne vous inquiétez pas, don't panic. Vous êtes là avec moi, je suis encore là avec vous, n'ayez crainte. Je prends beaucoup moins de temps, c'est une certitude à répondre, mais je suis là, je vous vois. Je vous remercie, je vous le dis en direct, comme ça au moins c'est fait, c'est clair, c'est acté. Vous savez que vous n'écrivez pas dans le vide, en tout cas pas chez moi. Que vos messages sont lus et appréciés, et que ça me fait toujours autant plaisir et que ça me motive bien évidemment à faire toujours du contenu. La chose étant dite, vous aurez remarqué qu'il y a eu un petit temps donc de pause durant ces vacances d'été, parce que famille, parce que plein d'autres choses, bref. Donc j'en suis restée à ma vidéo sur les petites problématiques, le petit check à faire à vos enfants avant la rentrée scolaire. Donc là, cette vidéo va bien évidemment suivre avec celle qui a été postée il y a de cela 15 jours, 3 semaines, si je ne m'abuse. Et nous allons donc reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Avant toute chose et avant de commencer là-dessus, je tiens quand même à vous dire, parce que je ne sais pas du tout comment les choses vont se passer pour moi, hein. Il y a du changement dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, qui font que je ne suis plus la même femme, n'est-ce pas? Et donc je ne sais pas si j'aurai le temps de poster autant, c'est-à-dire une fois par semaine et une fois par jour sur l'autre chaîne Make-up Franfreluche. Je ne sais pas, je ferai au mieux, à voir, tout en sachant que mon mari, vous le savez, hein, nous sommes toujours mariés, la différence ne vient pas de là, le changement ne vient pas de là, nous sommes toujours mariés, très heureux, tout va bien, nous avons toujours nos 3 petites filles, merveilleuses petites filles, mais il y a du changement donc, et mon mari a moins de temps également, n'est-ce pas? Voilà, parce que quand il y a changement ici, quand il y a des merdes, il y a des merdes pour tout le monde. Et quand il y a du changement, il y a du changement aussi pour tout le monde. Ce qui fait que mon mari, aujourd'hui, entame une nouvelle année, je vais dire scolaire, parce qu'il y a les années à années, ok, au mois de janvier. Nous fonctionnons plutôt par année scolaire, parce que nos enfants sont scolarisés, et etc. Il se trouve que mon mari a son travail qui lui prend beaucoup plus de temps. Donc, parce que les raisons qui lui incombent. Donc, ceux qui me suivent le savent, c'est mon mari qui fait les montages et tutti quanti. Donc, je ne vous garantis pas qu'il aura le même temps, ni la même qualité peut-être, de faire certains montages. Ensuite, j'ai envie de vous dire qualité, le plus gros a été fait, c'est-à-dire les reviews, les choses comme ça. Mais voilà, il fera au mieux de ce qu'il pourra, moi pareil, et on verra où tout ça nous mène. En tout cas, en ce qui concerne ma
ma petite personne, aussi insignifiante soit-elle, si vous voulez m'envoyer des bonnes ondes, c'est le moment. Parce que c'est là que tout se joue, que tout se transforme, que tout que les choses changent. Ok, je ne dis pas que je ne reviendrai pas à je ne reviendrai pas, mais là, j'en suis partie et je vais vers d'autres cieux, n'est-ce pas? Bref, ça c'était la petite explication totalement inintéressante, mais intéressante quand même pour vous expliquer le pourquoi du comment, absence, longueur dans la réponse au message et probablement beaucoup plus de temps au niveau du montage parce que c'est mon mari, vous le savez, qui monte mes vidéos gentiment et gracieusement, n'est-ce pas? Donc voilà, il le fait pour moi, ça me fait plaisir, il le sait, voilà. Mais lui aussi a un petit changement cette année, donc va avoir beaucoup moins de temps. Donc nous verrons où le vent nous porte. Voilà, ça c'était pour la petite introduction déjà de 10 minutes. Donc maintenant nous allons attaquer pour finaliser quand même et ne pas vous laisser sur un plat froid, j'ai envie de vous dire, pour aller jusqu'au dessert. Et parler de ce dont j'avais envie de vous parler, c'est-à-dire la continuité de ma précédente vidéo. Donc on se rappelle, il était une fois la rentrée scolaire. Pour rappel de ma précédente vidéo, c'était en fait de dire... Alors déjà avant tout, je ne sais pas si je l'ai dit parce que j'ai tourné le make-up juste avant, pour l'autre chaîne évidemment. Je souhaite... Encore une fois, même si je l'ai dit avant, mais je le resitue quand même, parce que là, la rentrée scolaire c'est fait, ça fait 15 jours à peu près, là où la vidéo va sortir. Bonne rentrée à tous les étudiants, à tous les élèves. Bien évidemment, je vous souhaite à tous et toutes une bonne rentrée scolaire, plein d'épanouissement, plein de nouveaux apprentissages en devenir, de nouvelles compétences qui vont arriver. Aux enseignants, good luck, hein, comme je vous avais déjà dit, bien évidemment. Attention, ne prenez pas trop de Xanax, non, ni de café non plus, non, restez aux plantes, au thé matcha, tout ça, ça marche mieux. Donc voilà, très bonne rentrée scolaire à tous les enseignants, à toute la corporation enseignante et à tous les élèves et étudiants, bien évidemment, qui passeront par là. Voilà, en espérant que pour toutes ces personnes-là, l'année scolaire 2025-2026 se passe de la meilleure manière qui soit, que les profs, eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez les élèves que vous méritez, j'ai envie de vous dire, comme les humoristes disent, j'ai le public que je mérite, donc voilà. J'espère que vous aurez j'ai pas envie de dire de bons élèves, parce que ça c'est une phrase complètement débile et hors de propos, mais voilà, que voilà, vous aurez une classe dans laquelle vous pourrez vous épanouir, que si vous avez fait vos vœux, bah, ils ont été exaucés par... vos supérieurs hiérarchiques, bien sûr, les élèves, voilà, selon les profs que vous avez, etc. J'espère que vous pourrez vous épanouir avec eux et que vous allez construire, encore une fois, votre futur professionnel et personnel. Et pour les professionnels de la corporation générale, j'englobe tout le monde, psy, ATSEM, prof, bon, personnel de cantine, vous me direz, ça va pas trop, mais bon, hein, vous voyez ce que je veux dire, que tout le monde s'épanouira, que tout le monde ira bien, que voilà, que les profs universitaires continueront leur petite recherche étant doctorant, évidemment, que vous arriverez à gérer tout ça, comme d'habitude, etc. Les profs du secondaire, ben, que vous aurez des classes où vous pourrez vous éclater tout simplement. Et les profs du premier degré, eh bien écoutez, des plus petits pitchouns aux petits derniers de CM2 qui vont aller tout doucement vers la 6e, mais que vous pourrez accompagner tous ces petits élèves tout simplement vers la voie de l'épanouissement. Hein, voilà, que vous pourrez être là, être soutenant pour eux. Et aux élèves que vous épanouirez et que vous trouverez votre voie tout simplement. Voilà. Le message étant passé, maintenant je vais revenir à mon sujet. Ok, donc j'en étais restée à ma grande, ma première, qui donc a eu un petit contrôle ophtalmologique et donc obligation de port de lunettes.
Donc là, nous sommes à la période, on se rappelle, CP, troisième trimestre, CP, ok? Donc là, nous allons rentrer tout doucement dans la période de flottement, c'est-à-dire juillet-août, hein, les grandes vacances scolaires d'été. Et ensuite, tout de suite derrière, la rentrée scolaire de ma grande, ma première, en CE1. Pour vous situer le contexte, dans cette période de flottement de juillet-août, en bons parents réflexifs et, comment dire, aguerris, là quoi, hein, on n'a rien branlé. Voilà, pour être très clair, voilà, on n'a rien branlé avec le papa durant juillet-août. Très grosse erreur, mais voilà, contexte un petit peu particulier à ce moment-là. Bref, on passe les détails. Malgré le fait de nos compétences à tous les deux, de savoir ce qu'il fallait faire, parce qu'on a donc, comme je vous l'ai dit, appris que notre enfant avait de très grosses facultés, ça on le savait, intellectuelles, etc., mémorielles, mais que du coup compensait énormément pour se classer en haut du classement, malgré le fait qu'elle n'avait pas de lunettes. Et quand elle a mis ses lunettes, c'est là où on a vu, comme je vous disais, voilà, est-ce que ton prof t'a lu la poésie avant? Est-ce qu'il t'a lu ta leçon? Oui, ok, donc on change de page, et là tu vas lire. Et là, on a vu effectivement qu'elle avait des difficultés. Troisième trimestre de CP. Donc là, j'ai envie de vous dire, pour des parents consciencieux, voilà, comme nous, quoi, hein, comme on est censé être, on aurait dû se dire, là, non, en juillet-août, on va la prendre sous notre aile, on prend le relais, et en juillet, en août, on va la faire lire, on va la faire travailler chaque matin, un petit peu tous les matins, etc. Non, absolument pas, les gars. Non. Nous n'avons pas pu. Voilà, des fois dans la vie, il y a des choses qui sont difficiles à gérer pour les parents, et on n'est pas toujours des parents parfaits. J'ai envie de vous dire, on ne l'est jamais. Mais en tout cas, quand on se donne les moyens, quand on essaye de l'être, là, à ce moment-là, on a été à chier. Hein, je n'ai pas honte de le dire. Ce qui fait que nous n'avons pas fait travailler notre petite à ce moment-là en juillet-août, donc tout ce qui est lecture, etc. Donc n'a pas rattrapé son retard. Voilà. Quand j'y repense, c'est une hérésie même de le dire, hein, sachant les parents que nous sommes, le travail, les compétences, etc. que nous avons dans notre main, dans nos mains. C'est une hérésie de dire ça, mais le contexte des fois fait que on passe à côté, qu'il y a des priorités à gérer, des difficultés à gérer, etc. Bref. Donc pour tous les parents qui n'auraient pas fait cette bourde, si vous avez eu le même problème dont je vous expliquais, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Bien évidemment que lorsque la période de flottement arrive, c'est-à-dire juillet-août, arrive, même si vous travaillez et que vous n'avez pas les 2 mois de vacances qu'ont les professeurs, vous devez quand même si vos enfants sont au périscolaire, en colo, etc., de faire un petit check comme ça, faire travailler vos enfants un minimum syndical durant le mois de juillet-août, même sans parler de la problématique dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, quel que soit le métier que vous fassiez. Si vous n'avez pas la chance d'avoir les 2 mois d'été des profs, bien que je le rappelle quand même, au cas où ça échapperait à certains, je sais que les profs ont 2 mois d'été de vacances, mais n'oubliez pas quand même que les 2 mois d'été de vacances qu'ont les profs servent quand même, certes, à relâcher la pression, à faire 2-3 petites brasses dans la mer Méditerranée, évidemment, ou alors, et même très certainement, ces vacances-là sont aussi donc l'occasion de faire relâche de toute la pression qu'il y a eu dans l'année, etc. Mais également de remanier un petit peu le programme qui change très souvent, de remanier certaines séances, certaines programmations, certaines séquences, etc. Des choses qui n'ont pas marché, des lectures à différencier, voilà, des choses. Des fois, certains profs aussi, je parle du premier degré là, ont des ou même des fois secondaire, je sais pas, parce que dans le secondaire, j'ai un ami qui est dans le secondaire, il a souvent voilà, 6e, 5e, 4e, 3e, il les a, ça tourne. Mais dans le premier degré, vous pouvez avoir un prof qui a eu, je dis n'importe quoi, un CE2 pendant 10 ans
Et l'année là qui arrive, ils se retrouvent avec des maternelles par exemple. C'est tout un programme, toute autre chose à faire. Pareil, il se retrouve dans un cycle 3. Voilà, il a eu un CE2 pendant 10 ans. Hop, on se retrouve en cycle 3. Bref. Et même s'il reste dans son CE2, peut toujours être amené, voilà, les bons profs, n'est-ce pas, sont toujours amenés à repenser, rectifier, ne serait-ce que par les programmes qui sont imposés et qui changent, ou s'il y a changement, ou si lui estime que ce truc-là n'a pas marché, autre, etc. Donc les vacances d'été, oui, les profs ont 2 mois de vacances d'été sur le papier, mais sachez quand même qu'ils sont pas là à se branler tout l'été non plus. Ils sont là aussi à retravailler, repenser leur pédagogie quelquefois, leur programmation, leur séquence, leur séance. Bref, je parle chinois pour ceux qui ne connaissent rien. En gros, ils remanient un petit peu leur travail pour la future année scolaire qui arrive. Donc, voilà. Quand je dis si vous n'avez pas la chance d'avoir 2 mois d'été de vacances comme les profs, je mets quand même une parenthèse parce que les profs ne font pas que se baigner pendant 2 mois, hein, ou partir à la montagne, à faire des randonnées, ce que vous voulez, ou partir en avion, faire le tour du monde, ok. Certainement, et je leur souhaite de tout cœur, mais ils sont là aussi pour ce temps-là est également fait et approprié pour parler vulgairement et universellement à tout le monde, pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce qu'est le travail d'un prof, retravailler un petit peu leur travail, tout simplement, pour la future rentrée scolaire qui arrive période après période. Ça, c'était la parenthèse. Donc, si vous n'avez pas ces 2 mois d'été et que vous avez, comme tout le monde, 5 semaines à l'année à dispatcher et que vos enfants sont en colonie de vacances, en périscolaire, etc., ça ne vous empêche pas d'essayer quand même, quand vous êtes là, les week-ends, etc., ou le soir, si vous rentrez pas trop tard, si vous en avez pas marre, je sais, c'est compliqué, mais quand même, il en va de la réussite et du bien-être de vos enfants. 1 heure ou 2, voilà, quand vous pouvez, de redresser un petit peu la barre. Tout ça pour dire que nous, à cette période de latence-là, entre le CP et le C1, on n'a rien branlé. Et voilà, on n'a rien fait, rien du tout. Sachant la difficulté de notre enfant et sachant ce qui aurait pu se passer, ce qui s'est donc passé, je vais vous expliquer. Mais bon, on savait pas que ça allait prendre autant d'ampleur et autant de... Mais bon, voilà. Donc, c'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire nada que dalle que chi. Arrive ma petite fille en CE1, et là, tout de suite, comme je vous ai dit, ça s'est passé tout de suite, c'est-à-dire au 1er mois. Il y avait les évaluations nationales, mais bon, peu importe, évaluation nationale, très bien, très bon résultat en évaluation nationale, la petite araignée, évaluation nationale, en feu d'artifice extra tiré de tous les côtés, merveilleux. Et la prof en question, c'est pour ça que je vous avais dit dans ma première vidéo, petit coup de gueule, mais là on va le faire plus soft, parce que là je suis zen aujourd'hui, je suis zen, j'ai pas envie de m'énerver les gars. Pourquoi vous avez envie que je m'énerve? Non, restons zen. Je vais peut-être m'énerver en parlant, en discutant, ça va peut-être monter. Mais là je suis quand même assez zen. Je vérifie l'heure quand même, hein. Je suis quand même assez zen, mais ouais, petite gueulante concernant le professorat, la prof en ces questions, 1er degré, et la professionnelle ensuite que j'ai vue, une espèce d'orthoptiste ou orthophoniste en question, de par la prof. Donc prof de CE1, toute mignonnette, qui vient me voir à la fin d'une journée, etc., qui arrive à me choper, et qui me dit, votre fille a des difficultés en lecture, etc., etc. Alors, elle m'a pas dit, je pense, elle l'a affirmé, mais je sais plus comment. Là, ma fille entre en CM1, comme je vous avais dit pour mes fournitures scolaires, donc ça fait quand même 1 an, 2 ans, hein, le truc. Donc, textuellement, je ne saurais plus vous dire, mais ce n'était pas un je pense, c'était une affirmation, mais je sais plus comment elle m'a tourné ça. Votre fille est dyslexique. Et donc vous devriez la faire consulter et pour rectifier le truc et tout. Donc moi je vais la prendre en APC, d'accord. Donc devoir accompagner pour rectifier les enfants en difficulté, en fragilité
scolaire, en difficulté scolaire. Hein, on va pas chercher des termes à la con, en difficulté scolaire. Donc, ok, donc elle me balance ça dans la gueule. Voilà, ma fille est dyslexique. Ok. Donc là, moi, tout de suite, je me prends ça dans la gueule. Il y a un peu tout qui fuse dans ma tête. Je me dis, voilà, ma fille veut faire un certain métier. Est-ce qu'elle va y arriver? Je suis pas spécifique là-dedans. Comment ça peut se passer, etc., etc. Et puis surtout, je n'ai pas vu moi-même de signes concernant une potentielle dyslexie concernant ma fille. Ok, donc j'entends ce que la prof me dit, toujours avec un petit bémol quand même, hein. Et c'est pour ça que je vous dis, les profs, bon alors vous, j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, normalement vous le savez. Éthiquement, vous ne pouvez pas vous substituer à quelque métier que ce soit. Vous êtes prof et rien d'autre. Voilà. Vous inculquez une pédagogie qui est la vôtre. Vous avez, chaque prof a sa pédagogie, comme ils aiment bien à le dire. Mais voilà, vous avez un programme à envoyer aux élèves, des compétences à faire acquérir aux élèves, mais en aucun cas, vous ne pouvez vous substituer à quelque métier que ce soit, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Psy, boulanger, orthophoniste, ce que vous voulez. Vous êtes prof. C'est déjà pas mal, mais vous n'êtes que prof. D'accord? Quand vous avez des suspicions comme ça, sauf comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, danger pour un élève, donc après signalement, etc., parce que maltraitance et tout, là on sort du cadre de ce que je suis en train de vous parler. Mais voilà, si vous suspectez quelque chose, parce que vous avez l'ancienneté, parce que vous avez un sixième sens, parce que vous avez vu, vous pensez que, etc., vous pouvez taper dans le juste, mais vous pouvez aussi taper dans le faux. Et dans ce cas-là, il vaut mieux dire « je pense ». Il faudrait prêter une attention particulière à ça. Peut-être que tenter quand même un rendez-vous chez telle ou telle personne, parce que peut-être que, ok? N'affirmez pas, d'accord? Voilà, donc ça a été un petit truc, donc je me le suis pris dans la gueule tout de suite. J'ai digéré l'info, donc tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend rendez-vous avec donc la professionnelle que je vous ai dit là, l'orthophoniste en question. Et là, ça a été comme d'habitude chez Tribes Jasp, une aventure, hein, une odyssée, un péplum, comme on adore ici. C'est-à-dire que je suis allée voir cette personne, cette cette dame, hein, ici dans ma chère Provence, dans la Côte d'Azur. J'ai pas envie de spécifier la ville, mais bon, ça me titille quand même, hein, parce qu'elle est, voilà. Je suis allée voir cette personne, j'ai fait voir ma fille une première fois, donc elle fait un test. Ok, bon, on voit qu'il y a des difficultés de lecture, etc. Ok. On va se revoir une deuxième fois, donc premier rendez-vous d'intention, rendez-vous de merde à la con, genre on fait copain, je vois si t'es blonde, je vois si t'es brune, et c'est tout. Et deuxième rendez-vous, on va faire réellement les tests et on va voir si dyslexie, si 10, X, Y, Z. Ok, il n'y a pas de problème, on a que ça à foutre. Donc je reviens une deuxième fois pour les tests, évidemment. Donc je reviens pour les tests une deuxième fois, et là quand je reviens une deuxième fois, donc la première fois, moi qui sonde quand même les gens assez rapidement, je me dis, bon, ferme ta gueule Angie, ferme-la, laisse faire la pro, tu n'es pas orthophoniste, tu n'es pas orthoptiste non plus, ferme ta gueule, hein, tu es hors champ de compétences, vous voyez, ce que je dis aux autres, je me l'applique à moi-même, donc ferme ta gueule, tu as vu un certain profil, un certain truc, peut-être t'es-tu trompé, hein, elle n'est pas venue dans ton cabinet, elle t'a pas parlé, tu la connais pas, ok. Je vais la voir une deuxième fois et là, ça n'a pas loupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter l'histoire parce que c'est tellement mignon. Je vais dans la salle d'attente, j'arrive avec ma fille et il y a une dame, une adulte qui est là. Donc, je ne sais pas si l'adulte vient pour elle ou s'il y a son gosse derrière et elle attend dans la salle d'attente.
certains professionnels font ça. Moi, j'estime que quand l'enfant est mineur, le parent accompagne, ok, sauf rendez-vous psy, etc. pour démêler. Bon, on va pas rentrer dans toutes les probas, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, les gars, hein. On va pas se la faire toutes les probas, sinon j'en ai pour une plombe. J'ai envie de faire une vidéo courte, on est déjà à 26 minutes, on est bien. J'arriverai jamais à faire une vidéo courte, j'arriverai jamais. Donc j'attends dans la salle d'attente avec cette femme en face de moi. Et ma fille qui va que dans les petits jeux là pour les enfants, pour les occuper. Et j'entends de l'autre côté, c'est-à-dire que donc moi j'étais là, en gros vous êtes la femme qui attend, et derrière la femme il y avait le mur avec la porte et donc le bureau de la professionnelle en question, d'accord? Donc on entendait les choses. Qu'est-ce que j'ai entendu moi? Eh bien j'ai entendu une femme pleurer, sangloter, avoir un dialecte assez vulgaire, hein, voilà, avoir des mots un petit peu particuliers, des gros mots, hein, pour être très clair, voilà, sangloter, pleurer, tout ça. Donc là je me dis, donc là bon, la personne qui est en face de moi, ce n'est pas une mère de famille, non non non, elle vient pour elle, il n'y a pas d'enfant là à l'intérieur du cabinet, la pro est toute seule, et je comprends très rapidement et très aisément qu'elle donne un coup de fil à qui? À sa psy, évidemment. Et donc je l'entends, elle dit non mais c'est pas moi, vous comprenez, mais moi je vais péter un plomb si ça continue, ça va pas le faire, je vous le textuellement, hein, parce que ça je m'en rappelle, ça marque généralement. Voilà, je vais pas y arriver, ça va pas, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, mais si ça continue, je vais péter un plomb et ça va pas, et vous comprenez, ça va pas, mais c'est un con, c'est une conne, je sais plus de quelle parler. Enfin, elle sortait des insanités comme ça, vous voyez, en pleurant, en sanglotant, en gueulant un petit peu, vous voyez, quand on est un petit peu sous le coup de l'émotion. Donc je ne vais pas juger cette personne à ce moment-là précisément parce qu'elle était en fragilité psychologique, ok? Elle était au téléphone avec sa psy, ça, il y avait aucun doute là-dessus. Je l'ai bien compris, hein, je l'ai bien compris. Et donc, bon, ok, tu peux passer un coup de téléphone à ta psy pendant que tu es toi-même en train de travailler. Bon, tu peux te dire, je suis entre deux patients, j'ai 5 minutes, j'ai un trop plein, faut que je l'appelle, ou il y a peut-être urgence, etc. Bon, entre deux patients, voilà, tu fermes la porte, t'appelles ton psy, et puis bon, ben ta personnalité fait que tu gueules, tu parles fort, tu sanglotes, tu pleures, tu dis des insanités, tu dis des gros mots, etc., etc. Mais tu fais ça seul. Ok. On peut tous, à un moment donné, être fragile, avoir besoin de parler. De toute façon, toute personne, j'estime que toute personne devrait aller voir un psy ou un coach. Parce que toute personne, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, est névrosée, n'est-ce pas? À plus ou moins grande échelle, mais en gros, ça ferait du bien à tout le monde d'aller consulter quelqu'un. Et pour rassurer aussi tout le monde, ce n'est pas parce qu'on voit un psy, c'est surtout la case de psy qui fait un petit peu peur à certaines personnes. C'est pas parce qu'on voit un psy qu'on est fou, n'est-ce pas? Non, non, non. Ça, c'était du temps jadis, hein. Aujourd'hui, quand on va voir un psy ou un coach ou un thérapeute quelconque, c'est parce qu'on va pas bien, qu'on a besoin d'aide, etc., etc. Quand on va voir un psychiatre, qui est un médecin en psychiatrie, et qui a 2-3 ans d'études spécialisées en psychologie, il peut vous aider. Et si vous avez besoin d'aide médicamenteuse, bien évidemment, parce qu'il y a un trop-plein, parce qu'il y a burn-out, ce que vous voulez, et que vous avez besoin d'aide médicamenteuse, vous avez les psychiatres pour ça, qui sont habilités à ça, ok? Ce sont des médecins, hein, je resitue aussi la chose. Mais le fait d'aller voir un psy, un coach, un thérapeute ne veut pas dire que vous êtes fou ou folle. Ça veut dire tout simplement que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de régler des choses, de régler des angoisses, des névroses, des mal-être qui arrivent à certains moments de votre vie, etc., etc. Ça peut subvenir après un accouchement, ça peut subvenir après un divorce, après un décès. Peu importe, on va pas faire toutes les probas. Il n'empêche que cette personne-là, à ce moment-là précisément, était en... alors, je vais me la jouer très professionnelle pour pas juger. Était en difficulté psychologique, ok? En fragilité psychologique.
et donc consulter un psy. Sauf que à ce moment-là, c'est assez particulier parce que ça se passait au moment de sa consultation, d'accord? Enfin, au moment de sa consultation, au moment de son travail. Donc, comme je vous ai dit, on peut, à un moment donné, appeler son psy, son coach, son thérapeute, qui vous voulez, parce qu'il y a un trop-plein, parce qu'il y a une urgence, parce qu'on prend l'eau et tout, je l'entends tout à fait. Dans ce cas-là, tu te mets à l'écart, tu fais en sorte qu'on ne t'entende pas. Bon, je me dis, ok, elle va pas bien, je regarde la femme en face de moi, hein, je me dis, bon, et elle me regarde, elle sourit, elle fait comme ça. Bon, ok, je me dis, il y a pas le feu au lac. Il y a personne dedans. Eh ben non, manque de bol. Donc elle finit, elle raccroche, elle sanglote, elle souffle dans son mouchoir, elle est pas bien. Silence. Elle reprend une voix, tout ça. Donc là, je me dis, ah putain, non, me dis pas que ce que je pense, c'était le cas, hein. Et 5 minutes après, la porte s'ouvre et un petit garçon sort. Et là, je me dis, oh putain. Elle était pour moi, celle-là, il fallait qu'elle tombe sur moi, elle est pour moi. Donc là, tout de suite dans ma tête, qu'est-ce que je me suis dit? C'est une personne qui était en fragilité à ce moment-là. Je vais me retenir parce que la dernière fois, j'avais envie de dire des mots extraordinaires. Mais en tant que, peu importe, je vais me contenir et parler de manière la plus neutre possible. Donc c'était une personne en fragilité psychologique à ce moment-là. Sauf que un petit garçon de l'âge de ma fille, ou peut-être 1 an ou 2 de plus, est sorti de son cabinet à ce moment-là. Ce qui veut dire que la personne, la professionnelle en question, quand elle a passé son coup de fil à sa psy, et qu'elle a sangloté, injurié au téléphone, pleuré, etc., gueulé hein, de temps en temps, eh bien, il y avait ce petit garçon qui était là, certainement pour sa consultation, et qui était là et qui a assisté à ça. Donc ça, moi, me concernant bien évidemment, toute personne a droit, bien évidemment, et toute personne est fragile à un moment donné. Toute personne a droit à de l'aide, quelle qu'elle soit. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, n'est-ce pas? Mais j'estime quand même que lorsqu'on a des fragilités comme ça, si c'est trop fort, si c'est trop prenant, on arrête. Hein? Moi, j'aurais été la professionnelle de l'autre côté du fil. J'aurais dit, madame, là, vous me semblez un petit peu à la limite, hein, un petit peu borderline. On va peut-être s'arrêter quelques instants dans votre activité professionnelle. Vous allez reprendre votre souffle, vous allez aller en thalassothérapie, vous allez où vous voulez, vous allez venir me voir en cabinet, mais vous allez arrêter votre activité pendant un temps, vous allez vous mettre en maladie, etc. Parce que là, vous chauffez là-haut et ça va pas le faire et ça va dépeindre et déteindre sur votre activité professionnelle. Et en plus, de ce que je comprends, elle reçoit beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Donc bon, ça c'est à l'appréciation de chaque, je vais englober le cercle des thérapeutes, psychologues, psychiatres, etc. Je vais dire thérapeute pour englober tout le monde. Parce que je ne sais pas qui était-ce, hein, si c'était un psychiatre, un psychologue, un thérapeute quelconque. Donc on va dire thérapeute. Moi, j'aurais été sa thérapeute, j'aurais, au vu de la sensibilité, de l'état, là, tout de suite, émotionnel de la personne, j'aurais dit stop. Voilà, vous allez vous mettre en arrêt quelque temps, je sais, vous êtes auto-entrepreneur, vous avez votre propre truc, etc. Peu importe. En attendant, il s'agit quand même de vos patients. Et là, en l'occurrence, le petit garçon qui est sorti, il s'est pris ça dans la tronche. Et en plus, il était tout seul, vu que la mère, elle était avec moi dans la salle d'attente. Ok ? Moi, il me serait arrivé ça. Déjà d'une, j'aurais pris ma fille, je serais sortie du bureau et j'aurais eu une petite discussion avec la professionnelle. Bon. Je suis pas la mère du petit, je suis, voilà, moi, avec mes enfants, moi, mon professionnalisme, moi, en tant qu'individu propre, seul et voilà. Avec mes façons de faire. La mère ne dit rien, la mère récupère son enfant comme si de rien n'était. Donc moi, je regarde quand même la mère, je lui lance quand même un regard interrogatif, genre interroge-toi sur ce qui vient de se passer quand même, c'est pas tout à fait normal
Mais après, j'ai envie de dire, chacun sa merde. Je peux pas sauver tout le monde non plus, d'accord? Et puis, je n'ai surtout pas le syndrome du sauveur, n'est-ce pas? Donc, ça se passe. Donc là, je me dis, putain, ça sent le sapin. Je rentre avec ma fille, elle fait son petit truc, donc moi je me mets là comme ça, ma fille est là, elle la fait lire, elle fait son petit schmilblick là, et moi je la regarde, elle, et je ne la lâche pas du regard. Donc, bon, je vous laisse imaginer Angie en mode tête de con, en train de regarder quelqu'un, enfin tête de con. Sans être tête de con, parce que un petit peu d'empathie pour une personne fragile. Mais comme je vous dis, il y a des moments où il faut savoir dire stop. Voilà, quand il y a un trop-plein, une dépression, un burn-out un petit peu latent, il vaut mieux s'arrêter avant de créer de dégâts chez soi-même, déjà premièrement, et d'autre part, chez les autres. Surtout si vous avez un métier où vous recevez un public, et encore plus lorsqu'il s'agit d'un public jeune. Donc je le regarde et je l'observe. Et en la regardant, en l'observant, déjà d'une, je concrétise mon analyse de la première fois, et de deux, j'en apprends encore plus sur la personne, c'est-à-dire qu'elle n'était pas tout à fait au meilleur de sa forme. Alors, je ne sais pas ce qu'elle avait pris, étant donné que je ne dis pas son nom, je peux envoyer. Je ne sais pas si elle avait bu, je ne sais pas si elle avait pris de la drogue, je ne sais pas si elle avait pris des médicaments. En tout cas, elle n'était pas dans un état tout à fait normal. Voilà, elle était plus dans un état fragile et pas très rationnel. Voilà, elle titubait un petit peu, elle revenait, elle bégayait, elle mettait des moments comme ça, et puis elle revenait. Vous voyez le genre de... Voilà. Bon, bref, quand on a l'habitude de ce genre de personnes, on voit très bien. Et sans être psychologue, quand on a affaire à ce genre de personnes en face de soi, surtout un professionnel qui est censé prendre en charge votre enfant, vous vous dites normalement, putain de merde, qu'est-ce que je fous là? Donc, elle fait son analyse sur ma fille lit, etc. Elle lui fait faire ses lectures à l'envers, à l'endroit, les textes, vous savez, les mots qui ne veulent rien dire, etc. Les tests pour les 10. Ok, 10 DYS, et etc. Pour ceux qui ne savent pas ce dont je parle. Là, on était plus ciblé dyslexie pour ma fille. Mais voilà, il y a plusieurs 10, DYS, etc. Mais bon, bref. Là, on était ciblé dyslexie. Elle fait sa petite analyse, etc. Ok, elle ne m'en dit pas plus. Je reçois... Non, si, elle me le dit parce que je n'ai pas eu la preuve écrite, je ne crois pas. Elle me dit, non, votre fille n'est pas dyslexique, elle a juste du mal à... elle a un retard dans la lecture, en gros. C'est ce qu'elle me dit. Donc là, j'ai envie de vous dire que je m'étais déjà fait ma propre idée. Hein, je vais vous la dire après. De toute façon, je pense que vous allez comprendre. Je pense que vous aurez déjà compris. Donc, elle me dit ça, très bien, ok, donc pas besoin de... Non, ok, très bien, machin. Ok, et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, chez moi, ça a été réglé déjà avant, pendant, et après, ça a mis un point final. Voilà, donc je lui dis au revoir et good luck pour la suite, hein. Mais je ne fais aucun commentaire sur ce qui s'est passé avant, sur ce que j'ai entendu, c'est sa vie privée. Moi, je n'ai aucune, là, tout de suite, au moment M où les faits se sont passés, je n'ai aucun statut. À part le statut de maman, je n'ai aucun statut autre qui me ferait ouvrir ma gueule. D'accord? Donc, je ne dis rien. C'est sa vie. C'est pas la mienne. C'est sa façon d'appréhender les choses. Si ça convient à ses patients, tant mieux. Moi, j'ai pas mon mot à dire. La seule chose, c'est moi et ma fille. Donc, je ressors de là. Elle me dit ça, très bien. Quel qu'aurait été son diagnostic? J'avais le mien. Donc, ok, ça se passe. Donc moi, et je vais vous le dire tout de suite, comme ça au moins c'est fait, mon diagnostic, toujours très dur à dire, était tel que, c'est pour ça que je vous parlais très fortement de cette période de latence de juillet et août, nous n'avons pas fait travailler notre fille, ce qui fait que notre fille, le retard qu'elle avait attrapé, je vous renvoie à la vidéo précédente, le retard qu'elle avait eu durant son année de CP, où je vous avais dit elle avait
concentrer énormément d'énergie sur son potentiel mémoriel. Quand il s'agit de la faire lire, elle ne lisait pas, elle récitait, on se rappelle. Donc, j'aurais dû, et avec mon mari, nous aurions dû la faire lire, prendre des livres, etc. La faire lire des petits mots, des petites lignes, des petits textes, etc., etc. pour améliorer sa lecture et surtout son temps de lecture. Je sais qu'on a un certain timing, un certain nombre de mots à lire selon le niveau, etc. Les évaluations nationales que nous connaissons tous en début d'année, là, sont faites d'ailleurs pour ça, avec un timing. Il s'agit de la lecture, par exemple, les profs ont un timing, l'enfant lit et voilà, doit dire un certain nombre de mots, il doit être un certain, voilà. Mais bon, ça c'est le truc global, en gros qui sert à rien, c'est juste pour avoir une note nationale et pour voir un petit peu quand même, pour pas cracher dessus non plus, où en est votre enfant, mais ça veut pas dire que votre enfant est nul et qu'il n'arrivera à rien s'il n'a pas l'araignée, après vous savez que vous avez, c'est-à-dire le résultat, l'araignée tirée à 80, c'est-à-dire top 10 dans tous les trucs, c'est pas grave, ok, ça se fera au fur et à mesure. Tout le monde sait qu'à la période de juillet-août, pas tout le monde ne prend le temps de faire réviser ses enfants, d'avoir comme ça une continuité pédagogique à la maison, même si un parent ne peut pas se substituer à un prof, mais voilà, rester dans une continuité péda, dans une mouvance de travail, d'accord? Donc bon, voilà. Donc moi je me suis dit tout simplement, non, ma fille n'est pas dyslexique, sinon je l'aurais vu bien avant, parce que quand même, je veux bien ne pas avoir vu qu'elle avait besoin de lunettes, mais quand même là, je pense pas que je serais tombée à côté au vu de qui je suis, de qui mon mari est, etc. On serait pas passé à côté quand même. Mais comme je vous dis, on n'est jamais sûr de rien, on n'est pas Dieu le Père, on ne sait pas tout sur tout, et on peut passer à côté de certaines choses, comme ce dont je suis passée. Concernant ma fille, j'aurais pu passer à côté de ça aussi. Donc, je n'étais pas fermée à la chose. Je n'ai rien dit à la prof le jour où elle m'en a parlé, où elle m'a affirmé, je rappelle. Et devant la professionnelle en question. Donc, pour moi, comme je vous dis, c'était clair. Ma fille, elle avait simplement un retard de lecture parce que l'année précédente, c'est-à-dire l'année de CP, un petit peu en grande section aussi, elle ne lisait pas, elle ne faisait que réciter. Ou quand elle lisait, c'était, voilà, un peu plus compliqué. Donc, j'aurais dû, après ce port de lunettes, reprendre ma fille en main et la faire travailler pendant ces mois-là de juillet-août. Avec elle, un petit peu, quand j'en aurais eu le temps, de la faire travailler, etc. et de rattraper son retard. Quelques jours après, je reçois un texto me disant, voilà, donc maintenant, nous allons établir de l'orthophoniste, l'orthoptiste que j'avais vu, l'orthophoniste. Nous allons établir les séances, donc si vous voulez, tel jour à telle heure, on peut commencer et on fera X séances, etc. et puis on verra. Donc moi là, je lui dis, bon, ok, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, on est dedans, on est bien. Donc, je lui renvoie un petit message. Et moi, j'aime bien parce que les écrits restent. Et avec moi, c'est mort. Donc, je lui renvoie un petit texto. D'abord, très gentiment. Je lui dis, vous vous rappelez quand même que vous m'avez annoncé que ma fille n'était pas dyslexique et qu'elle avait simplement un retard de lecture et qu'en la faisant travailler, ça irait, etc. Je reste sur ce qu'elle m'avait dit, elle, pas sur mes convictions à moi. Évidemment, à ce moment-là, je ne suis que maman, je ne suis rien d'autre. Et là, me renvoie un texto derrière. Donc ça, c'est pour la petite histoire croustillante. Mais vous voyez comme je reste calme et zen. Elle me renvoie un texto derrière. Elle me dit, non, 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 vous n'avez pas compris. Ça ne va pas. Vous êtes dans le déni. Votre fille est dyslexique. Elle a besoin de séances et de rééducation, etc. Bref, tout ce qui fait la prise en charge d'un dyslexique. Ok. Suite à ça, je me retrousse les manches et je lui écris un texto très mignon, très mignon. J'aurais pu l'envoyer un mail aussi, je crois que j'ai fait les deux d'ailleurs, mais je lui ai envoyé aussi un texto bien péchu et surtout bien écrit, un noir sur blanc pour que les écrits restent. Et je lui envoie un texto à la sauce Angie, je vous la fais édulcorer, mais en gros très poli, très calme, très pro. Là j'ai pris notre posture.
Voilà, Madame Machin, suite à ce qui s'est dit, voilà, je lui répète ce qu'elle m'avait dit. Je dis donc, et pour faire très court, et si vous ne voulez pas avoir d'autres ennuis, je vous rappelle quand même que lors de notre précédent rendez-vous, j'ai été témoin de ça, avec un enfant que vous aviez dans votre cabinet à ce moment-là, où il s'est passé ça, où j'ai entendu ça, où vous avez dit ça, et dont ce petit garçon mineur a été témoin, d'accord? Donc, je n'ose pas imaginer le reste de votre patientèle, etc., etc. Donc voilà, si vous ne voulez pas que ça aille plus loin, et que j'en réfère à des autorités supérieures, vous allez, et ce, dès à présent, c'est-à-dire après ce texto, laisser ma famille tranquille et ne plus jamais entrer en communication ni avec moi, ni avec les personnes de ma famille. Est-ce bien clair? Signé Madame X, c'est-à-dire moi. Plus un mot. Silence radio. Je pense qu'elle a été mise d'équerre, qu'elle s'est dit « Oh putain de merde !» Celle-là, d'une, elle est procédurière, de deux, elle sait ce qu'elle dit, de trois, elle a été témoin. Donc, on va fermer sa gueule, on va lui foutre la paix. Ok. Je n'ai rien fait de plus. Chacun sa merde, j'ai envie de dire. J'hésite encore aujourd'hui quand même hein, à laisser voilà des avis, tout ça. Mais bon, étant... Voilà... J'ai pas envie de l'enfoncer plus que ça, et en même temps je me dis, voilà, il y a des enfants, tout ça, donc bon, bref. Laisser un avis, informer les gens, c'est déjà pas mal. J'ai pas besoin d'envenimer la situation, etc. Ça n'est pas ma patiente, ça n'est personne, ça a été un passage dans ma vie, donc c'est tout. Je m'en arrête là. En revanche, j'informe les gens, s'ils ont besoin, de surtout pas aller voir Madame Machin qui se situe à tel endroit. Ça me brûle les lèvres. Mais bon, bref, pour ceux qui seraient de la Côte d'Azur et que ça intéresserait, bon, ça va être difficile, hein, parce que du coup, tout le monde va le voir, mais bref, elle est sur la Côte d'Azur. Dans le Var, pas loin de chez moi, mais vous ne savez pas où j'habite, donc ça va être compliqué. Mais bon, proche de la mer, sur la Côte d'Azur, bref, une femme... Démerdez-vous, hein? Voilà. Et puis j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. De toute façon, quand vous voyez les gens, quelques professionnels que ce soit, c'est ce que je vous disais dans, je crois, je sais plus si c'était Alice ou je ne sais plus, mais le fameux, la fameuse expérience psy qui a été faite. Avec, vous savez, les différents voltages qu'on infligeait aux gens et j'ai plus le nom là, il me vient pas, putain. Ah purée, quelle honte à moi, je l'ai sur le bout de la langue. Bon bref, il vient plus, mais ceux qui suivent mes vidéos, vous savez, ce fameux, ceux qui auront vu, ceux qui savent de quoi je parle, le fameux test où on met une personne d'un côté et de l'autre côté, c'est un mur, on ne voit rien, et à côté des pauvres petits personnes qui ont été prises comme ça, un peu tirées à la volée comme ça dans la rue, où on dit, voilà, vous avez des boutons et vous appuyez sur chaque bouton, et à chaque bouton, il y a un degré de voltage, et la personne qui est en face, derrière le mur, vous envoyez un voltage, d'accord, chez cette personne, et on voit, les personnes voient que les voltages augmentent jusqu'au bouton où il y a marqué more dead, ok. Et vous avez les personnes dites d'autorité, c'est-à-dire les médecins. Donc les pauvres petites personnes qui sont prises là pour cette expérience, 1000 grammes. Le test de 1000 grammes. On va faire court. Voilà, comme ça, j'ai pas à tout vous expliquer. Et on voit que les gens, face à des personnes d'autorité, en perdent leur latin et mettent toute leur confiance en les personnes d'autorité, même s'ils leur font faire des conneries. Donc, en ce qui concerne médecin, avocat, qui vous voudrez, psy et tutti quanti, en personne d'autorité, ok. Ça n'enlève rien à votre propre discernement, à votre propre réflexion personnelle. Si vous voyez qu'une personne, toute personne d'autorité soit-elle, est défaillante et ne fait pas bien son travail, ok, je vais pas le dire autrement, vous êtes en totale capacité de dire non, stop,
on arrête, etc., etc. Donc moi, ma fille, il était hors de question qu'elle retourne voir cette pro, bien évidemment. Donc ça a été très clair. Je suis retournée voir la prof lors du premier diagnostic du deuxième rendez-vous avec la pro en question, qui m'avait dit non, elle est pas 10, c'est juste un retard, mais bon, elle était pas là, elle était pas fraîche hein, ce jour-là quand même. Donc le soir même, je suis allée la voir, je dis voilà, donc elle m'a annoncé le truc, donc voilà. Quelques jours après, ça a été mon affaire entre moi et la pro en question, de la mettre bien à l'heure et de lui faire bien comprendre aussi son état, hein, et qu'il faudrait peut-être lever le pied. Bref, je vous passe les détails. Mais voilà, elle n'est pas dans ses meilleurs moments, donc pour éviter de traumatiser des enfants qui n'ont rien à foutre, là, au moment où elle parle à son psy et où elle sanglote et où elle dit, voilà, des mots qui ne sont pas appropriés du tout à ce qu'un enfant entende ce genre de phrases de la part d'un adulte qui est censé prendre en charge l'enfant, moyen. Donc ça, c'est entre moi et l'autre là-bas, ok? Ensuite, en ce qui concerne moi et la prof du premier degré, c'est-à-dire la prof de CE1 de ma fille, je suis allée la voir quand même. Et je lui ai aussi remis les pendules à l'heure, c'est ce que je vous disais dans ma première vidéo. Pareil, très gentiment, très calmement, à dire « Vous êtes prof, je n'ai rien à dire là-dessus. Vous avez passé... ça fait une paye qu'elle est là, mais bon, donc vous avez passé ce qu'il fallait au moment où vous l'avez passé, vous êtes prof, vous avez vos années d'ancienneté, vous avez votre professionnalisme, votre analyse fine peut-être, hein, je ne sais pas, votre pédagogie qui est la vôtre, ça je n'ai pas à y revenir dessus à partir du moment où ça fait pas chier ma fille quand même, hein, petit bémol, j'ai toujours un petit bémol moi quand je m'adresse aux gens, chacun sa péda, très bien, sauf si ça commence à troubler ma fille, hein. Chacun sa pédagogie, vous faites comme vous voulez, etc. Mais Madame Machin, je tiens à vous rappeler quand même que vous n'êtes que professeur, hein. Et j'insiste bien là-dessus, encore une fois, les profs qui sont derrière les écrans, je sais que j'en ai, ne vous me prenez pas. Je ne dis pas que vous êtes des merdes, je dis que vous n'êtes que prof, comme un médecin, que je fasse pas l'erreur moi-même. Comme un médecin n'est qu'un médecin, hein, un médecin ne va pas apprendre à un boulanger à faire son pain, et un boulanger ne va pas apprendre à un cardiologue à faire une opération du cœur, par exemple, hein. Une psychologue ne va pas apprendre à un professeur à faire son travail, et un professeur ne va pas apprendre à une psychologue comment faire son travail, et vice versa dans plein de métiers différents. Donc, un prof n'est qu'un prof, un médecin n'est qu'un médecin, si vous voulez faire un comparatif élitiste, hein, vous les profs. Voilà, quand je dis ça, vous commencez à me connaître, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que ce n'est pas de la médisance que je dis. Je respecte tout à fait le métier de prof. Il y a beaucoup, ça je le répéterai jamais assez, il y a beaucoup de tirs au flanc, mais il y a un petit pourcentage de profs qui sont là, qui sont présents, qui sont malmenés, dont j'ai énormément d'empathie pour ces profs-là, qui sont très bienveillants, qui font très bien leur travail, qui développent toujours leur pédagogie, qui font en sorte que les enfants élèves se sentent bien, fassent progresser les élèves, etc., etc. Donc, tous ces profs-là, c'est à eux que je m'adresse, ce que j'appelle les bons profs, je peux pas dire autrement, les bons profs que je sais être impliqués dans leur travail, voilà, où ils y mettent leur âme, leur cœur, etc. Mais vous n'êtes que des profs. Vous ne pouvez pas vous substituer à une orthoptiste, une ophtalmo, à une orthophoniste, à une psy, à une, comme je vous ai dit, une assistante sociale, à un médecin, bref. À un pompier, ok? Vous aurez compris ce que je veux dire. Et vice versa, ok? Ça marche pour tout le monde et dans les deux sens. Donc quand je vous dis que vous n'êtes que des profs, c'est-à-dire que cette prof-là précisément, je lui dis, avant de foutre le feu au village,
mesurez vos paroles, d'accord? Parce que sur des personnes pour qui c'est très important, des personnes qui pourraient prendre l'eau quand vous dites des choses comme ça ou même d'autres choses, hein. Après, on peut partir dans tous les délires, hein. Quand vous êtes capable de affirmer que ma fille est dyslexique, après on peut partir dans tous les délires. Du coup, vu que vous décrétez apte à décréter que ma fille est dyslexique, après on peut partir sur tout, puisque vous êtes capable de dire que ma fille est dyslexique. Après, on peut partir dans toutes les probas concernant les enfants, les élèves, et donc les parents en face. Et selon les parents que vous avez en face, peuvent très mal le prendre, ou alors le prendre extrêmement violemment, dans le sens violence pure ou violence fragilité. Vous voyez, ça peut leur faire un choc. D'accord, d'entendre ce genre ça peut faire peur à certains parents, tout simplement. Voilà, vous n'avez pas toujours en face de vous des parents qui vont mettre la pédale douce, réfléchir, se poser, etc. Bref, un peu mon modèle, en gros. Hein, toujours, attention, tu m'annonces un truc, ok. Ensuite, je vais prendre plusieurs avis et surtout le mien, hein, surtout quand je sens que je suis dans le vrai. Donc voilà, je lui ai dit voilà, vous avez pensé ça, ok, très bien, vous vous êtes trompé, ma fille n'est pas dyslexique. Voilà, ma fille n'est pas dyslexique, donc attention à ce que vous dites quand vous avez des avis comme ça, parce qu'un prof est totalement apte à dénicher les choses, à capter certaines choses, mais il peut aussi passer à côté. Donc, quand vous pensez quelque chose, sauf encore une fois les choses gravissimes, allez voir les parents et dites plutôt, ayez un discours nuancé, n'affirmez jamais. Parce que vous ne savez pas si vous avez raison ou tort, ok? Tout prof que vous êtes, toute expérience que vous avez, toute année d'expérience que vous avez, etc., vous n'êtes pas l'autre professionnel en question. Donc, vous ne pouvez pas affirmer. Vous pouvez dire, je pense, j'ai vu, j'ai une petite alarme, j'ai fait faire un test, rapidos. Il serait peut-être plus prudent, plus sage de voir quelqu'un, tel ou tel professionnel, parce que je pressens telle ou telle chose. Je peux me tromper, mais au cas où, ça sera un rendez-vous pour rien. Et au mieux, j'aurai tapé dans le juste et au moins, on saura prendre en charge votre enfant de la meilleure manière qui soit, avec une adaptation pédagogique, avec tout ce qui fait l'art et la manière d'un professeur, c'est-à-dire la différenciation, bien évidemment. Sorti de là, je lui ai bien mis les pendules à l'heure, parce que moi, je n'accepte pas de quelqu'un qu'il se substitue à un professionnel, mais quel qu'il soit, hein. Quel qu'il soit. Là, je suis ciblée prof, on va penser que j'en veux aux profs, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne peux pas. Pas parce que je le suis, encore une fois, mais j'ai mon entourage, j'ai de l'entourage qui est dans le professorat et j'ai des gens que je sais être de bons professeurs. Mais j'ai des gens dans mon entourage qui ne se sont jamais substitués à quelque profession que ce soit. Je sais qu'il y a des profs qui adorent faire ça. Voilà, ce truc-là de tout savoir, de tout connaître, Non. Non. Vous savez beaucoup de choses, vous connaissez beaucoup de choses, vous pouvez détecter beaucoup de choses, vos années d'expérience vous ont appris à, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ne vous substituez jamais à un professionnel à partir du moment où ça sort de vos champs de compétences. Ok? Ça vous évitera des déconvenues avec les parents. Et aux parents, quand vous savez ce genre de truc, que ça vienne d'un prof ou de quelqu'un d'autre, hein, prof, ami, professionnel quel qu'il soit, comme je vous les ai dit, comme je vous avais dit sur mes vidéos difficulté maternité, même au niveau des médecins, hein, vous pouvez avoir en face quelqu'un qui va vous dire vous avez un truc. Je prends l'exemple de ma thyroïde pour ceux qui ont vu la vidéo, l'exemple de ma deuxième petite fille, le diagnostic qui a été posé sur elle, qui a été une erreur médicale effroyable concernant ma
thyroïde soi-disant qui a été une erreur de diagnostic effroyable également, et j'en passe. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir confiance, mais ayez toujours, et comme je vous le dis, votre intuition, mais au-delà de votre intuition quand même, quand vous n'êtes pas qualifié, allez voir un pro, voire 2 ou 3, hein. Comme ça, autant le deuxième corrobore ce qu'a dit le premier, et si le premier dit A, le deuxième dit B, vous aurez le troisième qui se calera dans le A ou le B normalement. Et au moins avec tout ça, vous êtes sûr de pas vous faire avoir et de pas partir dans un délire qui serait complètement inapproprié. Parce que si j'avais écouté la prof, la professeure des écoles en question, si j'avais fait confiance à cette pro là-bas en question, je serais partie dans un diagnostic de dyslexie concernant ma fille qui ne la concerne absolument pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Une fois que j'ai remis à l'heure la prof, je lui ai dit, voilà, maintenant on va faire un deal, ok? Vu que je n'ai vu, et je ne vous mens pas, que cette professionnelle, je ne lui ai pas raconté bien évidemment les mésaventures parce que j'estime que ça reste... C'est pas un secret professionnel, mais ça ne la regarde qu'elle et je ne suis pas apte pour moi à en parler. Je ne suis apte à en parler que si j'ai des personnes qui me demandent « Est-ce que tu connais une bonne... hein ?» Je dis surtout pas elle, par exemple, hein, et les avis Google, etc. Mais comme je vous ai dit, étant ce que je suis, etc., je ne peux pas la charger outre mesure. Je ne peux qu'émettre un avis du statut qui est le mien à ce moment-là, c'est-à-dire une simple maman venue voir une professionnelle. C'est tout. Donc à cette prof en question, pour en revenir à ça, quand je lui ai dit que je suis allée voir cette pro et qu'elle m'avait dit qu'elle n'était pas 10, etc., là où elle était encore un petit peu entre deux, je lui ai fait fi après hein, du texto, etc. Ça c'est ma vie privée, ça ne me regarde que moi. J'ai dit voilà, on va faire un deal, ok? Étant donné que je connais les compétences de ma fille, que je connais mes compétences, celles de mon mari et tout ci quanti, on va faire un deal. Tu me donnes un mois. Un mois. Dans un mois. Donc tu la prends en APC si tu as envie, ça te fait kiffer à la fin de la journée, ça lui fera pas de mal. Tu la prends en APC, tu me laisses un mois. Si dans un mois, il n'y a pas de différence, j'irai me retourner vers un autre professionnel, pareil, hein, du même champ de compétences que l'autre là-bas, mais quelqu'un d'autre. Et on verra si je me suis trompée ou pas. Me dit ok, très bien, je comprends. Je dis voilà, parce que je lui ai expliqué aussi la situation. Je lui dis voilà, il s'est passé ça en CP, donc je vous ramène à ma première vidéo. Et il se trouve, et là c'est de ma entière et complète faute, bon avec le papa mais je prends la charge sur moi, parce que c'est moi qui vous parle là tout de suite, je prends la charge à 100%, c'est de ma faute. Je n'ai pas fait travailler ma fille juillet et août, ce qui fait que ma fille n'a pas pu rattraper son retard de lecture. Et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé en CP. Ah d'accord, très bien, machin. J'ai dit voilà, tu me laisses un mois, et on verra. J'ai pas développé plus. Je savais d'avance, évidemment, parce que je connais ma fille, je connais ses compétences, etc. Pour en revenir aussi à ce que je disais concernant ma vidéo précédente, parce que j'avais aussi beaucoup martelé le fait que j'allais vous parler de mes enfants, etc. Alors, je vais pas m'étaler dessus trop, parce qu'au final, ça sert pas à grand-chose que je m'étale énormément, ça ne vous avancera pas non plus. La seule chose que je peux dire, c'est que mes filles ont un très haut potentiel intellectuel. Et je vais m'en arrêter là. Voilà, mes filles sont extrêmement intelligentes. Alors, il n'y a pas qu'une seule intelligence, elles ont plusieurs intelligences. Elles ont des intelligences affectives, intellectuelles, mémorielles. Elles ont des tas et des tas d'intelligences différentes. Et donc, dans cette intelligence, dans ces capacités intellectuelles très hautes, c'est pour ça que je vous disais, et c'est pour ça que, au-delà de mon coup de gueule, c'est aussi un message préventif pour vous les parents. Vous pouvez avoir comme ça, voilà, un truc qui vous passe sous le nez, voilà. Comme moi, le coup des lunettes, ça m'est passé sous le nez.
Et vous pouvez avoir en plus de ça, comme ça a été mon cas, des enfants qui sont en très haut potentiel intellectuel. Ce qui fait que ma fille me l'a fait à l'envers, hein, pendant toute son année de CP. C'est-à-dire que je n'y ai vu que du feu. Et elle s'est mise en top 1 de sa classe toute son année scolaire, et ce jusqu'à la fin. Et encore à sa première année son premier mois de CE1, où on voyait qu'elle était parfaite, etc. Sauf quand elle lui a fait passer son petit test de lecture, où il n'y avait que ça, hein. Son test de lecture, où elle avait du mal à lire, elle butait sur les mots, ça allait pas. Donc d'où l'affirmation dyslexie de par cette prof. Donc, message pour vous aussi les parents préventifs. Je reviens tout petit peu sur ce que j'ai dit sur ma vidéo précédente. Attention, faites checker vos enfants à chaque rentrée scolaire pour tous les sens de vos enfants, pour être sûr qu'ils soient bien, tout simplement. Excusez-moi, je n'ai que des appels. Je ne fais que couper, pardon. Voilà, assurez-vous qu'ils soient bien pour justement faire en sorte qu'ils attaquent l'école, en fait, tout simplement le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. Voilà, moi, ma fille, lui manquait une simple putain de paire de lunettes. Eh ben voilà, c'est tout. Faites checker vos enfants, etc. Et le petit twist en plus, oui, texto, appel, etc. Ça n'arrête pas, comme dans l'autre là. Bref, ça n'arrête pas ce soir. Ils me font perdre le fil, là, tous ceux qui m'appellent. Arrêtez, foutez-moi la paix. Voilà, et vous pouvez vous faire avoir aussi par des hauts potentiels, c'est-à-dire des enfants vraiment qui compensent, qui ont une faculté intellectuelle hors du commun. Importante. Ce qui a été le cas pour ma fille. Et donc, donne le change. Voilà, c'est sur ça aussi que je voulais développer, mais voilà, je vais pas développer autant que ce que je voulais. Je vais pas, ça sert à rien de mettre en avant plus que nécessaire les capacités et ce que sont mes filles, parce que les trois, hein, il n'y en a pas qu'une, c'est les trois. Donc, elles ont de très hauts potentiels intellectuels et je vais m'en arrêter là. Tout ça pour dire que, attention, vous pouvez aussi vous faire avoir par de très hauts potentiels. Et ma fille, qui en est un, a pu aussi compenser ce que je vous expliquais. Ok, elle voyait pas très bien. Et comme elle n'avait pas de lunettes, elle a compensé. On se rappelle, ma vidéo précédente, on va pas se refaire le speech. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous fais cette vidéo, encore qui va durer une plombe, pour vous mettre en garde déjà sur ce que j'ai fait dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire checker vos enfants afin qu'il n'y ait pas de problème scolaire, parce que très souvent, on se retrouve face à des enfants, enfin les professeurs peuvent se retrouver face à des enfants qui ont des difficultés, les parents se dire... Mon enfant a des difficultés, il peut être ci, ça et le reste, alors qu'en fait, il suffit simplement de les faire ausculter, que ce soit par l'ouïe, la vue, etc., etc., être sûr qu'il n'y ait pas de problème dans la tenue du stylo, par exemple. Putain! Ah, excusez-moi, hein! Ne serait-ce que dans la tenue du stylo, dans les facultés oculaires, dans les facultés auditives, etc. Bref, on va pas se la refaire. Et en même temps, vous pouvez avoir un enfant qui va compenser s'il a un sens comme ça. Moi, ce qui était mon cas pour ma première, la vue qui a été où elle voyait mal, elle voyait flou. Elle compensait énormément par toutes ses facultés intellectuelles et mémorielles. Donc, si vous avez des enfants comme ça aussi à haut potentiel ou à intelligence forte, j'ai envie de dire, vous pouvez aussi vous faire biaiser. Donc, attention. C'est très bien si vous avez un enfant qui se situe en top 1, c'est parfait. Assurez-vous juste que tout soit bien, que les cas soient bien cadrés. Parce que pour en revenir à ma fille, et c'est ce que je disais avec la prof, tu me donnes un mois. Si dans un mois, ça n'a pas fonctionné, tu ne vois pas d'amélioration, on continue les APC et je vais revoir un pro et il n'y a pas de problème. Je vous le donne en mille,
Il ne m'a pas fallu un mois, il ne lui a pas fallu un mois à ma fille pour redresser le niveau. On a fait tout ce qu'il fallait, ok, on l'a redressé, nous les parents. On y est allé, on y est allé, on y est allé. Elle a lu, elle a lu, elle a lu. On a rectifié le tir. On a tout restructuré, tout remodelé, tout ce qu'il fallait faire. En fait, on a un peu repris le flambeau de l'enseignant à ce moment-là, à la maison, pour redresser les difficultés qu'en fait ma fille avait en CP, c'est-à-dire le fait de voir flou et d'arriver à décrypter comme ça les mots et d'arriver donc à lire tout simplement et ne pas simplement réciter ou alors se rappeler de comment s'écrit le mot, je vous dis une connerie, le mot maison. M-A-I-S-O-N. Ok, je l'ai vu une fois, je te le recrache. Nanana. Après, on a pris des mots plus compliqués qu'on sait qu'elle n'a pas vu. Et là, on lui a appris. Voilà, on décortique par syllabes, etc., etc. Bref, si vous avez des questions là-dessus, je vous laisse en commentaire, vous me demandez. Je vais pas épiloguer 3 heures là-dessus sur savoir les méthodes et les machins. Si vous avez des questions, dites-les moi sur comment on a fait. Je vous le dirai avec très grand plaisir, mais je vais pas m'étaler 3 heures parce que je sais que mes vidéos durent toujours 3 heures. J'essaie de faire court, mais je n'y arrive pas. Donc voilà, pour éviter que ça dure trop longtemps, si vous avez des questions sur le comment j'ai fait, dites-moi en commentaire, je vous y répondrai avec très grand plaisir. Mais voilà, j'ai repris ma fille en main et il ne m'a pas fallu un mois, bien évidemment. Je suis retournée voir la prof, donc en question. Ok, effectivement, je me suis trompée, je m'excuse. Pardon, je n'aurais pas dû, j'ai affolé pour rien, etc., etc. C'est pas grave, encore une fois, comme l'autre, c'est pas grave ma couille, c'est pas grave. Je dis voilà, c'est pas grave, c'est voilà, mais voilà, pour les prochains, tranquille, voilà, attention. On peut émettre une hypothèse, on peut voir, penser voir, mais ça n'est qu'une supposition, d'accord? Ensuite, laissez le flambeau aux professionnels en question et ensuite, avec toute l'équipe pédagogique autour, vous annoncerez la nouvelle aux parents. Mais avant d'affirmer un diagnostic quelconque, attention. Et ce n'est pas un simple prof, encore une fois, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, ce n'est pas un simple prof qui peut émettre ce genre de diagnostic. Il peut avoir des indices, sonner la clochette d'alarme, mais c'est tout. Et ça s'arrête là. En aucun cas, un professionnel de l'éducation nationale ne peut se substituer à un quelconque autre professionnel. D'accord? Tout comme un quelconque autre professionnel ne peut se substituer à un professeur. On ne sait pas ce que font les professeurs. On ne sait pas la charge de travail qu'ils ont, toute la pression des supérieurs, tous les programmes qui sont remaniés, tout ce qu'il y a dans les programmes, tout ce qu'ils sont censés mettre dans leur programmation, dans leur cahier journal, quand ils sont inspectés, etc., etc. On ne peut pas le deviner, d'accord? Et on ne peut pas, certainement pas, se substituer à un travail de prof. Et on ne peut pas deviner ce que fout un prof le mercredi, samedi, dimanche et pendant les vacances. On peut s'imaginer qu'il est en train de siroter un sirop, un cocktail ou autre, une pina colada. Mais il peut aussi avoir son temps, bien évidemment, de vacances. Hein. C'est pas un mec qui va à la mine jour et nuit et tous les jours de l'année. Non, il a aussi son temps de repos et de récupération quand même, heureusement à lui. Mais un prof a aussi énormément de temps de travail, de préparation à la maison, là où un professionnel, je vais prendre un travailleur d'entreprise par exemple, ferme sa porte d'entreprise généralement et je vais prendre l'exemple d'un boulanger puisque j'ai des boulangers, j'ai faim en ce moment, on l'aura vu, la boulangerie m'appelle. Le boulanger, quand il a fermé la porte de sa boulangerie, sauf pour les siens et pour le plaisir, va pas refaire à l'appel des pains au sésame, aux céréales quelconques, au pain blanc, des croissants, des tartelettes, des religieuses, etc. Non, il ferme la porte de sa boulangerie, il rentre chez lui. Il a fini son travail. S'il veut faire une religieuse à ses enfants, c'est à lui que ça regarde, des éclairs au chocolat, tout ça on m'aura comprise. Hein.
c'est lui que ça regarde. Mais quand il ferme la porte de sa boulangerie, il a fini. Et ensuite, il a tout son temps libre pour sa famille. Un prof, c'est pas tout à fait ça, hein. Un prof, quand il ferme la porte de sa classe, il a ensuite les copies à corriger, le travail, tout le travail préparatoire à faire, tout le travail de remédiation à faire quand ce n'est pas ajusté, etc. Là, je m'égare, mais c'est pour aussi remettre l'église au milieu du village concernant les profs. Parce que oui, et je le maintiens, et je le sais, et je l'ai expérimenté, il y a beaucoup de et je n'ai pas honte de le dire, il y a beaucoup et de mais je suis désolée, je suis vulgaire, c'est comme ça. Mais je sais qu'il y a aussi énormément à côté de ça, beaucoup d'enseignants, de professeurs en tout cas, qui sont pros, tout simplement, qui font excellemment bien leur travail, qu'en plus d'être profs, ont un petit peu de psychologie fine quand même, à minima, hein, sont concernés par l'avenir des élèves qui sont en leur possession, j'ai envie de dire, très mauvais jeu de mots, mais je veux dire en leur sous leur pédagogie, que vous m'aurez compris, sous leur aile. J'ai pas l'adjectif qui me vient là. Mais voilà, les élèves qu'ils auront en charge pendant toute une année scolaire. Voilà, je sais qu'il y en a qui s'impliquent énormément, qui ramènent du travail à la maison, qui font tout pour que les enfants s'épanouissent, qu'ils essayent de trouver des ateliers. Là, je parle pour le premier degré. Des ateliers, faire en sorte que les enfants s'épanouissent, ramener des personnes de l'extérieur pour, bref, des ateliers, des séances pédagogiques avec des professionnels extérieurs et des professeurs du second degré aussi, j'en connais un, qui ramènent un petit peu de l'extérieur, des compétences extérieures dans son champ de compétences, qui est professeur de X dans le secondaire, pour l'épanouissement autre qui n'a rien à voir avec sa discipline, mais voilà, il développe autre chose, etc. Bref, donc je sais qu'il y a des bons profs qui sont qui ont encore la flamme, qui sont passionnés, qui sont intéressés, concernés par leurs élèves et par la pédagogie qu'ils vont enseigner. Mais malheureusement, il y a aussi un très gros pourcentage de gens qui, pour moi, sont complètement à la ramasse, pour être très clair. Voilà, donc ces personnes-là, faut faire attention, ne prenez pas tout ce qu'ils ont à dire, faites-vous toujours votre analyse, mais ne perdez pas de vue quand même, ça je parle hors cadre de la corporation enseignante. Pour les gens qui ne seraient pas au courant de ce qu'est un travail de prof peut être très pénible et très chronophage, et peut-être aussi quelquefois difficile à vivre, de par la hiérarchie, de par les élèves et de par les parents d'élèves. Voilà, un prof se prend tout ça dans la gueule quand ça se passe mal. Quand ça se passe bien, c'est bien. Et quand ça se passe mal, good luck mon frère. Voilà, donc voilà, j'ai beaucoup de compassion envers les profs concernés. Je vais pas dire les bons profs parce que bon, il faut toujours nuancer son propos, mais envers les profs concernés. Donc voilà, soyez quand même indulgents, ceux qui sont pas profs et qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Quand j'entends les gens dire ah les profs ils ont des vacances, ils se la coulent douce, etc. Ouais mon pote, ils ont des vacances, en même temps j'ai envie de te dire ils ont bac+5. Ils ne sont pas payés à leur juste valeur, et à côté de ça ils font énormément de travail que toi tu ne t'imagines même pas. Toi tu ne vois que les jours de vacances qui sont sur le calendrier, que toi tu n'as pas accès du coup. Mais tu ne vois pas tout le travail que le professeur peut mettre, ok, qu'il fait du coup chez lui, hein, et que du coup ce travail-là, ben, il passe pas avec son conjoint, sa conjointe, ni avec ses enfants, si enfants, conjoint, conjointe il y a, ou même pour son propre bonheur si c'est quelqu'un de célibataire, sans enfants, d'accord. Donc voilà, on remet un petit peu les choses dans leur place. Oui, il y a des cons, mais il y en a partout. Voilà. Donc pour les profs qui en valent la peine, soyez indulgents et voyez, essayez de voir un tout petit peu plus loin que le bout de votre nez, ceux qui ne sont pas profs. Voyez aussi tout ce que peut être le travail d'un prof, parce qu'on ne peut pas le deviner si on n'a pas quelqu'un autour de soi qui l'est, ou si on n'est pas prof soi-même. Bref, on s'écarte, mais bon bref. Tout ça pour dire, et pour en finir sur ma fille,
On l'a reprise en main et en moins d'un mois, elle a rattrapé tout son retard. Elle a toujours été, elle s'est toujours placée en haut du classement. Elle a toujours eu d'excellentes notes. Elle a toujours été première et ce jusqu'à aujourd'hui. Elle rentre maintenant en CM1. La deuxième qui suit derrière a toujours été excellente aussi. C'est toujours tenue première de son classement. La troisième, la Pichoun, qui rentre en première petite section de maternelle. Je la sens, je l'entrevois et je vois ce qu'elle faisait en crèche, le comportement, le développement qu'elle avait, etc., etc. Et en plus, le fait que ce soit la troisième et la dernière née de la famille, elle est en plus de ça, en plus de ses propres facultés qui lui sont propres, elle est en plus de ça enrôlée et tirée vers le haut par ses deux grandes sœurs. Donc j'ai envie de vous dire, on part bien. Donc voilà. Pour dire que rien n'est jamais irrattrapable, faites-vous toujours confiance. Faites toujours confiance à vos enfants. Ça, c'est la première chose et je ne le répéterai jamais assez. Faites toujours confiance à vos enfants. Faites confiance quand même aux professionnels. Mais faites-vous toujours plusieurs avis différents. Et selon les avis, vous voyez, avec la mésaventure que j'ai eue avec cette professionnelle en question, quand vous voyez que ça sent le sapin, dirigez-vous ailleurs. Ok, vous avez cet exemple-là. Je vous renvoie à ma vidéo difficulté grossesse. Vous avez des gens comme ça qui doivent être qualifiés dans leur comment dire compétences bien précises, médicales, paramédicales, ce que vous voudrez. Professoral, puisqu'on parle des profs, et qui peuvent comme ça un petit peu dévier et en ce qui concerne les médecins par exemple, émettre des mauvais diagnostics, ok, se tromper tout simplement. L'homme est humain comme son nom l'indique et l'humain se trompe. D'accord, aussi élitiste soit la personne, aussi professionnelle et compétente soit-elle, à quelques moments, où que ce soit, de quelque raison que ce soit, une personne peut se tromper, même si cette personne est extra compétente, il peut toujours y avoir un moment où elle se trompe. Et ça n'est pas grave à partir que ça dépasse pas un certain... Voilà, l'autre là-bas par exemple, c'est assez grave quand même, hein. Voilà, parce qu'elle aurait besoin de prendre quelques jours de vacances, voilà, de se mettre un petit peu en stop et reprendre un peu plus en forme. Voilà, au niveau psychologique, apaisement, zénitude et tutti quanti. Donc voilà, ma petite gueulante, toute mignonnette, parce qu'il s'est passé des jours hein, quand même entre la dernière vidéo et celle-là. Mais voilà, gueulante, mignonnette, j'ai envie de dire, je pensais que ça allait être plus hard. Désolée pour ceux qui sont déçus, mais ouais, c'est une petite gueulante mignonnette. En même temps, ça sert à rien de s'énerver, j'ai envie de vous dire, restons zen. Voilà. Le fait étant dit, prêtez cas à vos enfants, checkez-les hein, avant l'école et même pendant et une fois par an, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais. On ne sait pas. Et quelquefois, les personnes les plus aguerries dans certains champs de compétences, ben, des fois, ça peut leur passer sous le nez. On peut ne pas voir. On peut aussi nous-mêmes avoir à certains moments des difficultés dans la vie à devoir surmonter et quelquefois, ça nous passe sous le nez. Donc ça. Ensuite, je voulais insister aussi sur les enfants à haut potentiel, qui ont de très grosses facilités, pour pas tomber dans les clichés des choses de notre siècle, de très grosses facultés intellectuelles, voilà, qui pourraient un petit peu biaiser les choses et vous la faire un petit peu genre Snake, hein, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Donc voilà, attention à tout ça, ne vous faites pas avoir par des enfants intelligents qui du coup suivraient, hein, bien évidemment, mais pourraient avoir de l'inconfort. En ce qui me concerne là, un confort d'acuité visuelle, donc port de lunettes, etc. Et message de réconfort, si vous avez des pros comme ça qui s'avancent un petit peu trop à Benzien
Et si vous vous en remettez à des professionnels qualifiés et que vous voyez que ça va pas ou que le professionnel n'est pas très frais en face de vous et que vous n'êtes pas sûr, voyez toujours 2-3 professionnels. Voilà, c'est le conseil en règle générale que je donne. Quand il s'agit de choses quand même assez importantes à détecter, voyez 2-3 professionnels pour vous faire un avis franc et tranché. Ceux qui sont en complet hors champ de compétences, ne les écoutez pas. Enfin, ne les écoutez pas. Si, écoutez-les quand même, parce que ils peuvent taper juste, bien évidemment, mais voilà, avec une petite réserve quand même. Hein. Moi, comme je vous ai dit, pour faire un résumé, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai pris acte, puisque j'ai pris rendez-vous avec la pro en question. Bon, quand j'ai vu la pro, ça a été vite vu. En voyant ma fille, je me suis dit, bon, quand même, là, ça me paraît quand même un petit peu à côté de la plaque. Donc voilà, toujours moi, ma confiance à mon 6e sens et surtout ma confiance envers ma fille. Et après, quand bien entendu, la pro en question était en fragilité elle aussi. Et ensuite, voilà, c'est passé tout ce que je viens de vous dire. Ça n'a fait que confirmer mon propre diagnostic de maman. C'est-à-dire que ma fille, tout simplement, a eu des difficultés en CP qui ne se sont pas arrangées, tout simplement. Et que malgré le fait que nous soyons allés voir un ophtalmo, que nous lui avons mis des lunettes adaptées à sa vue, etc., nous n'avons pas continué le travail en juillet et août. Et donc, à la rentrée de septembre, évidemment qu'elle a eu des difficultés de lecture, mais ce n'est pas pour autant qu'il fallait partir dans ce que la prof nous a dit. Bref. En attendant, voilà, ça a évincé une problématique me concernant. Si vous avez des enfants qui sont dont le diagnostic est avéré, il n'y a pas le feu au lac, il y a des des situations, on peut remédier, des remises un petit peu à niveau, etc. Pour les parents à qui on annoncerait certaines choses, ne soyez pas affolés. Voilà. Dites-vous qu'il peut y avoir des solutions. Informez-vous autour de vous, etc. Et pour les parents, comme moi, hein, tout simplement, à qui il arrive des mésaventures et dont il faut faire plus confiance à son 6e sens et en ses enfants, faites-vous toujours confiance et faites confiance à vos enfants. Donc voilà, c'était le mot de la fin pour cette dernière vidéo concernant les warnings rentrée scolaire plus ou moins, hein, même si là la rentrée a été déjà faite, c'est pas plus mal. Donc c'est ça, voilà, checkez vos enfants, soyez sûr que tout aille bien, voilà, qu'ils ne soient pas en inconfort, quel que soit l'inconfort, et que si justement il y a un diagnostic spécifique posé sur votre enfant, de le prendre en charge tout simplement. Hein, je vous dis pas ça pour faire l'autruche et dire non, 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 ça n'est pas mon fils, ça n'est pas ma fille, non, 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 il y a de tout pour faire un monde et il faut savoir aussi écouter, entendre ce qu'on vous dit. Moi, si on m'avait affirmé et confirmé, parce que je n'aurais pas pris l'avis de cette personne là-bas, hein, j'en aurais pris d'autres, si on m'avait affirmé ce diagnostic-là de dyslexie, j'aurais fait avec et j'aurais fait en fonction. Et on aurait fait en fonction tout simplement. Donc voilà, tranquille, calme, zénitude. Et pour vous éviter des déconvenus, faites vous-même en amont le check-up à votre enfant. Et s'il y a justement, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, ce qui s'est passé pour ma fille en CP, ne lâchez pas le truc. Voilà, même si vous arrive un bordel dans votre vie, etc., même si je sais que c'est pas facile, que vous êtes des adultes, que vous avez une charge mentale, que d'être parent c'est compliqué, que vous avez vous vos problèmes d'adulte à régler, que quelquefois la vie est un petit peu plus compliquée à certains moments, tant pis. Voilà, c'est votre enfant avant tout. Nous, c'est l'erreur qu'on a faite. Après, bon, ça a été très vite rectifié parce que on est les personnes qu'on est et qu'on se laisse pas, voilà, et qu'on prend ensuite, on n'a
pris très vite ensuite notre enfant en charge. Mais voilà, si vous voulez vous éviter des déconvenus, c'est toujours mieux de faire les choses en temps et en heure. Ça vous évitera de vous faire chier en fait. Avec des profs, avec des professionnels, de vous faire chier vous-même à vous torturer, vous dire si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, et tati et tata. Non, on peut pas être parfait tout le temps. On ne l'est jamais, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ne vous culpabilisez pas, faites juste les choses comme il faut, quand il faut, et quand il y a une petite difficulté comme ça, eh ben soyez droit, voilà, et allez au front, hein, même si c'est compliqué. Moi-même, j'en suis l'exemple. Voilà, en juillet, août, ça a été, on a eu une petite période compliquée. On n'a pas pris notre fille en main, on n'a pas percuté, quoi. On était pris par autre chose. Très mauvaise chose. Et je le répète, c'est uniquement de ma faute et c'est de mon entière faute. Si ma fille est arrivée en CE1 avec des difficultés de lecture, c'est de mon entière faute. Parce que c'est moi l'adulte, c'est moi la maman, c'est moi qui ai capté en CP qu'il lui fallait des lunettes, qui a mis des lunettes à ma fille, mais je n'ai pas continué. Vous voyez, donc pour éviter de faire les erreurs que je vous disais dans ma review de Frankie Friday, ne faisons pas les choses en surface. Faisons les choses vraiment profondément. Hein, et c'est grâce à nos erreurs qu'on apprend. Donc même si c'est compliqué, que vous avez la tête dans le Schwartz, etc., ayez toujours cet état d'éveil pour vos enfants. Voilà, accompagnez-les toujours, surtout en plus, là je veux dire, on avait tous sur le plateau, quoi. Je veux dire, fallait vraiment être con, non pas con, juste un petit peu la tête dans la merde, mais bon, c'est pas grave. Fallait juste être con pour se dire, putain, on l'a pas fait travailler en juillet août, quoi. Il ne suffisait juste et simplement que de ça. Voilà, c'est tout. Donc pour vous dire que quelquefois les toutes petites choses, les choses les plus insignifiantes, des fois peuvent amener à de gros bordels. Et si on fait pas gaffe, selon les personnes qu'on a en face, après on part dans des délires. Voilà. Quand on part dans des délires, moi je suis toujours à dire attention, calme, au piano, on relaxe, on souffle un coup et ensuite on va être sûr de ce qui a été dit. Si c'est avéré, on fait avec et on trouve des solutions. Si ce n'est pas avéré, on rectifie le tir et on remet l'église, comme je vous ai dit, au milieu du village. Voilà. C'était tout pour ma petite expérience et mauvaise expérience. Très franchement, là, je vous le dis là, calmement, zen et calme. Mais quand j'étais dans le truc, je les avais à l'envers contre la professionnelle en question et contre la prof quand même. Hein. Donc voilà. Mais très gentil, très tranquille, hein, Langy. Je suis pas arrivée avec un coup de boule. Hein. Non. Je suis arrivée très tranquille, très gentiment, mais assez ferme. Voilà, pour être clair. Donc voilà, pour éviter tout ça, je vous fais part de mes expériences et c'était surtout pour finir ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo. Voilà ce qui m'est arrivé. Un prof qui a un petit peu outrepassé ses compétences et une professionnelle complètement à côté de la plaque parce que en difficulté elle-même émotionnelle et surtout psychologique. Donc voilà, c'est le mot de la fin. J'espère que ça vous aura aidé pour vos enfants, surtout faire en sorte que tout aille bien, que tout se passe bien. Je vais clôturer là-dessus en vous souhaitant encore une fois à tous les élèves une très bonne rentrée scolaire, en souhaitant que votre rentrée, que cette année scolaire 2025-2026 soit bonne, fructueuse pour vous, chers élèves. Imprégnez-vous de tous les savoirs, de toutes les compétences pour vous épanouir, quel que soit votre niveau, et confirmer éventuellement selon l'état graduel dans lequel vous êtes dans votre scolarité, confirmer ou infirmer ce que vous voulez être plus tard. Voilà, affirmez-vous, confirmez vos appartenances, ce que vous aimez et les futurs adultes que vous voulez être plus tard, tout simplement. Les futurs professionnels, si j'ose dire. Voilà, et donc comme on est dans la lignée rentrée scolaire, une très bonne rentrée scolaire bien évidemment à tous les professeurs
qui passeront par là. Je sais c'est dur, je sais c'est pas facile. Courage, courage. Les premiers jours, les premières semaines sont toujours chiantes parce qu'on revient de 2 mois de vacances. Mais vous allez y arriver, vous êtes bon, vous êtes fort, vous êtes compétent et vous allez y arriver comme d'habitude. Et pour les jeunes professeurs qui arriveraient sur les bancs de l'école, j'ai envie de dire, propulsés comme ça dans ce magnifique métier qui est le métier de l'enseignement, eh bien j'ai envie de vous dire good luck encore plus et ne baissez jamais les bras, gardez confiance, tout se passera bien et confiance en vous, surtout en vous. Armez-vous de courage et de patience, tout ira bien. Les parents, eh bien, faites de votre mieux, faites comme vous pouvez, mais en tout cas, accompagnez vos enfants, aidez-les, écoutez-les, et tout se passera bien. Voilà, une bonne rentrée scolaire tout simplement à tout le monde, à tous ceux que ça concerne, c'est-à-dire la corporation enseignante, les parents, les élèves, voilà, toutes ces petites mains là qui vont faire la vie scolaire 2025-2026 tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez eu aussi ce genre de petit incident technique qui m'est arrivé, si vous êtes arrivé aussi la même chose. Voilà, attention surtout, ça rejoint vraiment ma vidéo sur les difficultés grossesse. Attention surtout aux erreurs de diagnostic. Hein, ne partez pas dans des délires si vous n'êtes pas sûr. Et même si voyez quand même d'autres pros pour être sûr de ce qui est posé, que ce soit sur vous, sur vos enfants, sur votre entourage, etc. Parce qu'on peut tomber sur des gens qui se trompent et ce très fortement. Hein, parce que de poser un diagnostic de dyslexie sur un enfant qui n'est pas dyslexique, je trouve ça quand même assez grave. Donc voilà, et ça pour tout dans la vie, d'accord? Revoyez ma vidéo sur les difficultés que j'ai eues dans mes grossesses. Il peut se passer beaucoup de choses dans la vie, donc attention aux erreurs de diagnostic et voilà. Prévention. Donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.